Bonjour Alexandra Miel. Salut. Comment ça va, on se retrouve? Pas mal, et toi? Très très bien, je suis ravie de te voir aujourd'hui parce qu'on va parler juste après ce petit jingle de François Fillon. Le très grand François Fillon. Voilà, on a rendez-vous avec lui dimanche soir sur France 5 à 20h50. Il va être avec nous, il sera comme le sucre dans le lait chaud, il sera partout et on ne le verra pas. Voilà, exactement, donc à tout de suite. Donc j'ai vu le documentaire la semaine dernière et je dois avouer que c'est vraiment très très bien. J'ai eu un coup de cœur pour ce documentaire parce qu'il y a une écriture différente et je voulais qu'on en parle ensemble. D'abord, ça s'inscrit dans une série, c'est ça, dans une collection qui s'appelle C'était écrit. C'est ça, c'est une collection qu'on a créée et imaginée avec mon vieux compère Bruce Toussaint. Et en fait, le principe de la série, c'est qu'on revient un peu aux origines des histoires récentes, on fait de l'histoire immédiate et on essentialise. C'est-à-dire que finalement, quand on voit le résultat d'une affaire, on montre en quoi finalement tout était écrit, il suffisait juste de se pencher et de regarder de plus près pour voir que tous les éléments étaient là pour que ce dénouement arrive. C'est ce qui est étonnant dans cette formulation parce que vu l'année qu'on a passée complètement dingue, ubuesque, avec plein de candidats qui pouvaient même gagner, voire même Mélenchon dans la dernière ligne droite, c'est compliqué aujourd'hui de se dire en fait c'était évident. Mais quand on regarde le documentaire, on comprend qu'en effet tout y est et il y a une volonté, j'ai l'impression, d'une écriture assez, d'une narration un peu fiction, comme une série télé avec une musique très travaillée. Ouais, on a utilisé tous les codes de la fiction, on ne s'est pas gêné alors l'histoire en elle-même est passionnante, donc on a essayé de l'aider pour la rendre facilement compréhensible, attractive, et voilà, un des plus beaux compliments qu'on nous fait, c'est que les gens qui voient le film se disent « Ah, ça fait 1h43 ». Oui, on les voit pas passer, c'est vrai qu'en documentaire, parfois, les 90 minutes, il y a toujours des coups de mou, des moments un peu... Et non, là, on aurait pu faire 2 heures de plus et on tenait le film. Et le premier personnage que vous avez choisi, c'est donc François Fillon. Il y avait d'autres possibilités avec cette année dingue, comme je disais tout à l'heure. Il aurait pu y avoir Juppé ou Marine Le Pen. Pourquoi commencer par lui, justement? Parce que c'est l'histoire de la campagne, parce que cette histoire est dingue, parce que cette histoire est folle, parce qu'on l'aurait écrit, comme le dit Gilles Boyer, dans une fiction, on ne nous aurait pas cru. Tous les éléments sont là, et donc on avait envie de commencer par ça. Par lui, d'accord. Il y aura combien de numéros? Pour l'instant, on en a signé 2. C'est une programmation événementielle. Et après, on verra avec la chaîne s'ils ont envie d'aller plus loin. Et nous, on essaie de tout faire pour leur donner envie d'aller plus loin. Bien sûr, c'est très bien. Justement, je reviens vraiment sur la forme. C'est assez drôle. J'ai vu celui de BFM TV, j'imagine que vous l'avez vu aussi. J'ai regardé du coin de l'œil, oui. Voilà. Il y a une écriture plus journalistique, plus froide. Et eux, ils commencent par cette histoire de chat noir. Vous comprendrez dimanche quand vous regarderez. Et vous, ça veut dire un petit peu plus dans l'histoire. Mais la façon dont c'est raconté, vous avez voulu prendre le point de vue de l'humour quand même. Vous n'êtes pas gêné pour faire rire. Et c'est assez drôle. Il y a aussi autre chose que je voulais remarquer, c'est les synthés. Quand les personnes ne sont plus en poste, vous avez barré en fait leur fonction. Et c'est assez inédit. Oui. Vous avez osé des tas de choses en fait. Toujours. Ici, dans cette boîte, on essaye... voilà, on est sur France Télévisions, on est sur France 5 à 20h50. Donc, on est dans un film politique, dans une narration politique. Donc, de facture, par certains aspects, il est assez classique. Mais après, on s'interdit rien. On a essayé vraiment de faire... Enfin, c'est pas parce qu'on fait un documentaire qu'il faut être chiant, quoi. Voilà, et c'est ça. C'est différence avec c'était écrit. Voilà, et c'était écrit. Et puis après, nous, c'est vrai qu'à Caméra Subjective, on essaye toujours d'innover. Et là, j'espère que c'est le cas. On a essayé, tout en faisant un film qui, à la base, devait être de facture classique, d'innover, de raconter des choses et d'avoir une écriture assez moderne. Ah oui, non mais vraiment, Thierry Solaire est exceptionnellement drôle. Il y a vraiment des moments... Vous dirait qu'il n'est pas drôle d'habitude? Non, c'est un bon orateur, mais là vraiment, j'ai l'impression que chaque contributeur, chaque politique qui sont venus vous voir, se sont lâchés un peu. Non mais c'est tout le talent de Bruce Toussaint et de Félix Ségère. Et puis après, ça a été notre volonté. On est un peu confessionnal, quoi. Ils parlent, et on a un lieu unique. Il y a 26 intervenants qui parlent dans le film. Voilà. Dont le fameux avocat. Dont Robert Bourget, tout à fait. mais pas que. Voilà, ça fait partie du film. Nous, on a vraiment essayé de faire un film, un polar, de raconter cette histoire sans artifice, sans truc,
sans phare, mais en revanche, vraiment d'en exploiter toutes les failles. Dès qu'on ouvre une porte dans cette histoire, c'est la personne qui est derrière la porte qui nous raconte. C'est pas l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Et voilà, je vous recommande vraiment à être devant votre télé dimanche à 20h50. Parce qu'on apprend des tas de choses. Vous, en tant que journaliste, producteur et aussi documentariste, vous avez appris quoi de plus sur cette volonté farouche de vouloir ne pas lâcher ce caractère dingue de François Fillon qui nous a tous laissé un peu pantois l'année dernière? Qu'est-ce que vous avez appris de plus sur lui? Plein de choses, mais ce que je veux dire, c'est qui est intéressant, c'est que l'affaire Fillon, les gens se disent ah oui, mais c'est le Pelenov Gate et puis les costumes, et sinon il est président de la République. Peut-être, mais pas que. C'est-à-dire, ce qu'on raconte dans ce film, c'est qu'il y a plein de choses dans l'histoire de François Fillon que les gens ne connaissent pas. Vous avez à la genèse, on a dans son histoire à lui, dans les haines de la droite, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir tranché Copé-Fillon génère une primaire, et cette primaire génère Fillon comme candidat, etc., etc., etc. Donc en fait, le mécanisme de cet écrit, c'est qu'un truc, on enchaîne un autre, qui en enchaîne un autre, qui en enchaîne un autre. C'est pas un événement en soi tout seul qui empêche l'élection de François Fillon. Exactement. Donc c'était écrit quand on regarde un petit peu l'histoire de cet homme. Et donc rendez-vous dimanche à 20h50 sur France 5. Et le prochain numéro, dans quelques semaines, ça sera avec qui? On peut le dire, pas encore? Vous verrez, mais ça vous plaira. Ça se passera autour du Front National et de Marine Le Pen. D'accord, ok. Bon, très bien. Donc, à dimanche. Merci, Alissina. Et à très vite. À très vite.